Eh bien bonjour les amis du petit jardin, ben voilà, aujourd'hui c'est dimanche et puis ben, comme je vous avais dit hier, il y avait encore les réglages à faire là sur la serre, donc on les a fait ce matin. On les a fait, donc ben, là tout est réglé, on a mis tout d'équerre et puis ben, on a bien travaillé. Donc là, je vais vous avouer, on a pris une petite pause, hein. Bah oui, c'est dimanche, c'est le 1er mai, on n'a pas trop travaillé. Ce matin j'ai eu la visite de mon ami Guillaume et de l'ami Fanny qui nous ont livré, si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux sur Facebook, vous avez vu qu'on nous a livré du fumier de dromadaire. Donc Guillaume et Fanny sont venus nous livrer, donc on a fait une petite pause. Bon, on a un petit peu traîné, j'ai quand même réussi à régler tout ça. Je suis en train de poser les pignons. Bon, je pense que j'irai pas beaucoup plus loin aujourd'hui parce qu'il est quand même 16 h. On a pris une petite pause avec Laurine. On s'est accordé une petite halte dans le travail. Mais bon, ça a quand même bien avancé. Hein. Ouais, ça a bien avancé. Alors là, je vais aller vous montrer un petit peu ce qu'on nous a livré ce matin. Alors donc, Guillaume et puis Fanny ce matin sont venus nous livrer le fumier de dromadaire, hein. Du fumier de dromadaire qu'on a été chercher au Failly. Il y avait Madame Duflo qui était venue hier, une formidable personne là qui possède le domaine du Failly où se trouvent des dromadaires, quelques chevaux. Et puis elle était venue me voir en me disant ouais, vous n'êtes pas venu encore chercher donc ce tas. Et puis dans la foulée, Guillaume était venu hier avec Fanny et puis il me disait qu'il allait venir là incessamment et puis ça s'est fait donc ce matin. Donc j'ai été obligé un petit peu d'enlever le bailliage hier parce qu'il est venu avec un très gros tracteur. Donc là j'ai un petit peu coupé le grillage. Bon, de toute façon tout ça va être changé. Là on va mettre du nouveau grillage là pour éviter que les chevreuils viennent dans le terrain. Donc bon, c'est tout. Donc je l'ai enlevé là. Donc il est venu livrer là ce matin et puis comme vous voyez là ça va être un bel amendement là pour le terrain parce que c'est quasiment du terreau, hein, les amis. Regardez du fumier de dromadaire. Alors là c'est pas tout le monde, hein. Là on peut se vanter quand même au petit jardin on va faire pousser les légumes dans du fumier de dromadaire. Ouais, donc là moi je voulais partager ça avec vous et puis là maintenant on va suivre un petit peu l'avancée des cultures là qu'on a fait, hein, parce que comme je vous disais aujourd'hui pour la serre c'est fini, on va pas trop travailler, on va s'y atteler cette semaine, mais là aujourd'hui c'est fini, on va s'occuper un petit peu de vous puis on va vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait cette semaine. Alors là, je vais vous montrer un petit peu la rhubarbe, l'évolution. Donc on avait repiqué de la rhubarbe. La rhubarbe, là, elle a souffert un petit peu ces derniers jours. On l'a quasiment pas arrosé, hein. Là, je vais vous l'avouer, on l'a pas arrosé. Il y a eu un arrosage. Donc là, ça a été du repiquage d'il y a un peu plus d'une semaine. Bon, ça, c'est des gros pieds. Donc là, ils n'ont pas trop souffert. Mais on va aller sur des pieds dont on avait fait les graines. Et puis donc là, tous ces pieds que vous voyez là sont des pieds de repiquage. Les autres aussi, bien sûr, que ceux que je vais vous montrer après cette petite bouteille là qui a servi un petit peu à arroser ce pied qui souffre un petit peu, hein, parce que là comme vous voyez c'est un petit peu sec. Donc on a mis une petite bouteille pour un petit peu l'aider. Mais alors là, comme vous voyez, donc là, à partir de ce pied là, ce sont des pieds de semis qui ont été effectués l'année dernière. Donc vous voyez, bon, ils sont un petit peu plus frêles, mais bon, ils ont bien repris malgré la sécheresse. Donc on est assez content, hein. Oui, on est assez content. J'en ai encore quelques-uns à repiquer, mais on est assez content. Alors là, je pense que vous l'aviez vu, on avait paillé, on a mis tous les artichauts. On avait paillé les artichauts et puis on s'est aperçu que les faisans venaient un petit peu dégrader. Donc là, vous voyez, toute la paille, là, si vous voyez aux alentours, elle est un petit peu éparpillée. C'est dû aux faisans. Mais bon, quand même, malgré tout, on a les pieds d'artichauts là qui sont au pied. Donc on a une centaine de pieds d'artichauts. Bon, ça n'a pas trop souffert. J'en ai perdu un ou deux qui ont été un petit peu grattés par les faisans. Mais bon, ma foi, on n'a quand même pas eu trop de pertes, hein. Alors là au pied, là je pense qu'il va falloir que j'arrose, hein, parce que on attendait un petit peu de pluie. Au pied de ces artichauts là qui sont sous la paille maintenant, on avait semé quand même une belle route de carottes de la Touchon.
Mais je pense que si jamais on n'arrose pas, ben les graines vont être perdues parce que c'est vraiment sec en surface. Et puis comme vous savez, ben les semis de carottes, ben ça s'effectue à vraiment très proche de la surface. Donc là, ben, il n'y a pas du tout d'humidité. Hein. Donc là, je pense que je vais arroser là dans les prochains jours pour essayer de faire reprendre un peu tout ça. Alors là, on a aussi les pieds de vigne. Donc là, j'avais fait quelques pieds de vigne. Donc là, c'est issu de bouturage de l'année dernière. Alors là, ça a souffert un petit peu aussi, hein, dû à la sécheresse puis au repiquage qu'on a fait là il y a très peu de temps. Donc ça a souffert un peu, mais ça reprend. J'ai mis quand même un seau d'eau à chaque pied. Et puis on voit que ça reprend. Donc là, celui-ci a souffert un petit peu plus, mais on voit que là celui-ci, on a les feuilles là qui reprennent. Donc je pense que d'ici 2 ans, on aura des beaux pieds de vigne. Hein. Donc là, bon, c'est tout. On va les laisser. Je pense que là, le climat à l'heure actuelle, si vous faites du jardin, là, c'est pas propice à la culture, hein, parce que c'est quand même assez sec. Au niveau des oignons, là, on vous avait montré ça la dernière fois, là, ça pousse. Hein. Ah ouais, les amis, ça pousse. Alors là, ça, c'est le deuxième parc, mais je vais aller vous montrer après, là, le premier parc qu'on avait planté. On a un petit souci dedans, vous allez voir, vous allez voir ce qui nous arrive sur le premier parc d'oignons, mais là, tous les oignons, là, là, ça prend bien. Alors, au pied, là, de ces oignons, on avait semé un petit peu de poireaux. Alors le poireau il est là, alors là vous voyez ça c'est une mauvaise herbe, hein. Mais le poireau il est là, alors il est en pleine terre, il souffre parce que nous on essaye de ne pas trop arroser, oui pour éviter que ça nous coûte trop cher, on essaye que la nature fasse son petit bonhomme de chemin, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que là on n'a quand même pas eu des grosses précipitations, hein. Là on a eu 3 gouttes donc c'est pas propice à tout ce qui est semis. Mais bon, ça pousse quand même. Là, les pommes de terre, c'est pareil. Alors, on a les pommes de terre qui commencent à pointer. Bon, on vous les avait montrées déjà il y a quelques temps. Alors là, les pommes de terre, ça commence à bien pointer. Mais vous voyez toujours cette sécheresse en surface. Quand on gratte un peu, on voit que c'est humide. Hein. Après, c'est une sécheresse de surface. On voit qu'en profondeur, c'est humide. Donc, il faut pas s'affoler les amis, il faut pas s'affoler. Donc là, nous ce qu'on fait pour contrer tout ça, toute cette sécheresse, on n'a pas encore assez de tonte pour l'instant pour toutes les routes, mais bon, on apporte un paillage d'herbe en surface qui va nous apporter de l'azote, hein, en décomposition, ça va nous apporter de l'azote. Donc là, nous, on a commencé sur les premières lignes à implanter beaucoup d'herbes de tonte. On a mis bien sûr de la cendre de cheminée pour la potasse. Voilà, mais il nous en manque encore pour faire toutes ces lignes parce que les lignes sont nombreuses ici. Et puis cette semaine, on a implanté aussi une nouvelle culture. Alors vous voyez, hop, je m'empiège un petit peu. Bon, c'est pas grave, je m'empiège un petit peu. On a implanté une nouvelle culture. Bon, je l'ai pas encore indiqué. C'est l'oca du Pérou. Alors l'oca du Pérou, ça fait comme une petite pomme de terre. On en attend beaucoup parce que ça va être une culture. Bon là pour l'instant c'est les plants, hein, parce que si vous voulez là cette année on va faire nos plants. Donc là vous les goûterez pas encore cette année. On va récolter les plants pour l'année prochaine. Donc vous voyez on n'a que 10 plants en fait. Mais parce que bon c'est un petit peu cher et puis on va faire nos plants nous-mêmes. Donc on les goûtera. On vous expliquera un petit peu le goût que ça a. On ne connaît pas encore du tout. On n'a pas goûté. Mais comme vous voyez, c'est une nouvelle culture. On espère vous les faire goûter l'année prochaine. Donc voilà, donc une nouvelle culture au petit jardin. Là encore, là les pommes de terre. Donc là, c'était les premières que je vous avais montrées, là où on a mis les petits panneaux. Bon, après les autres, c'est les mêmes variétés. Hein. C'est les mêmes variétés. Bon, il y a 2 variétés en plus là qui sont pas ici, mais c'est les mêmes variétés. Donc ça pousse bien. Donc vous voyez, on a commencé sur les roses de France en primeur, donc là qu'on avait mis le 7 de ce mois-ci, 7 avril, on avait mis les roses de France, puis bon vous voyez c'est vraiment de la primeur et puis ça commence à bien pousser. On lui a mis un petit peu d'herbe de tonte, on essaye de la pousser et puis on va voir. Mais je pense que d'ici le mois de juin là vous pourrez manger de la belle pomme de terre ici. Toujours nos poireaux là qui sont là, bon.
on peut en consommer encore. Hein. Ouais, ils sont bien là, les poireaux. On en a mangé et encore il n'y a pas longtemps, c'est pas mal. Donc là, on va aller. Alors c'est pareil là sur l'ail éléphant là, que Christian nous avait donné pour faire nos plants. Bon bah ça a bien poussé. Bon, on a vu, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, des attaques de chevreuil parce qu'ils se purgent avec ça. Hein. Ils se purgent avec ça et ben ils nous en ont prélevé quelques-uns. C'est pour ça qu'il faut qu'on mette à tout prix le grillage là sur tout ce qui est partie champ, parce que là ça passe beaucoup là ici. Puis ben ils ont prélevé pas mal d'ail. Et puis alors là vous voyez on a du bel ail éléphant. Moi j'en attends beaucoup parce que c'est quand même de l'ail qui peut être mangé par beaucoup de monde parce que c'est moins fort que l'ail que vous pouvez avoir dans le commerce, l'ail rose ou l'ail blanc. C'est vraiment un goût plus doux. Donc on en espère beaucoup. Donc je vous dis, on espère faire nos plans pour l'année prochaine. Encore une fois, ce ne sera pas une culture pour cette année parce qu'il faut savoir être patient aussi au jardin. Alors là, Laurine a fait beaucoup de plans, va repiquer beaucoup de plans de tout ce qui est courge là cette semaine. Bon, il y en a encore beaucoup, hein. Voilà, c'est qu'une petite partie, hein. Mais c'est pareil, mais entre le travail et puis d'autres travaux qu'on a à faire dans la maison, c'est pas évident de tout planter, mais bon, on a commencé. Bon, c'est prometteur, hein. Je pense qu'on va avoir de beaux résultats parce que les plants ont bien pris, puis dans la serre, c'est vrai qu'on a fait un bel investissement. C'est pour ça qu'on a réinvesti dans une nouvelle serre, parce qu'on a eu vraiment de beaux résultats. Alors là, qu'est-ce que j'ai semé là cette semaine? J'ai semé de la betterave rouge, j'ai semé de la carotte. On a les choux aussi là qui arrivent. Bon, j'en ai mis un petit peu sous bouteille, des bouteilles que je récupère au travail, hein. J'en ai mis sous bouteille pour éviter qu'ils soient attaqués par les prédateurs. Donc là, vous avez du chou de Milan là qui est là. Après, on a mis un petit peu de salade. Bon, ça souffre un peu. Il faudrait que je les arrose un petit peu aujourd'hui. On a mis un peu de blettes. Les glaïeuls. Bon, les glaïeuls, on a perdu beaucoup. On les a stockés de manière qui n'était pas adéquate. On les a mis tous en tas. Donc là, on va se rediriger vers les glaïeuls. Et puis, j'en ai perdu beaucoup parce que j'en avais, je sais pas, l'année dernière, au moins 500. Et puis là, j'ai réussi à en récupérer à peu près 70. Mais bon, on va en racheter parce que là, il est temps, hein. Il est temps de les repiquer, donc on va en racheter, mais ceux-là seront un petit peu de moins bonne qualité que ceux de l'année dernière, donc on va essayer d'en racheter d'autres pour les remettre, hein. Alors là c'est pareil, on a le chou rouge. Alors là le chou rouge, vous allez voir, bon je l'ai repiqué, celui-ci est moins beau, mais je vais vous montrer ils ont été repiqués donc la semaine dernière, donc un peu moins jolis que ceux que je vais vous montrer après. Ils ont été repiqués sous bouteille et je vais vous montrer une petite technique. Alors là, c'est une petite astuce que je vais vous donner. Si vous allez chez... c'est une foire fouille, c'est... je sais plus comment ça s'appelle. Dino Dingo, enfin je sais plus, je me rappelle plus le nom. Il y a un petit crocodile, alors vous allez m'aider, mais je me rappelle plus ce que c'est. J'ai acheté des moustiquaires. Alors là, je vais vous montrer un petit peu sous moustiquaires ce qu'on peut faire. Ça coûte 1,90 €, les amis du petit jardin, 1,90 € par rapport à un voile de protection pour les choux. Vous pouvez, en achetant 3 voiles à 1,90 € comme je l'ai fait, protéger vos choux rouges ou vos choux, ou peu importe, des prédateurs. Donc là, c'est... Bon, nous, on fait ça à grande échelle. Bon, là, c'était un essai. Mais regardez, pour 3 fois 1,90 €, si vous êtes à la maison, regardez. Donc, une moustiquaire, 3 fois 1,90 €, vous protégez, là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 choux, les amis. 20 choux. Donc voilà, quelques arceaux que j'avais de l'année dernière. Donc voilà, donc vous voyez, ils sont vraiment beaucoup plus beaux, hein. Ils ont été plantés une semaine avant. Mais donc sous ces moustiquaires, à 1,90 € pièce, quelques arceaux que j'ai récupérés. Mais vous pourriez très bien prendre de la gaine pour fil électrique qui vous ferait le même résultat. Donc voilà.
Donc on a mis ça là-dessous. Vous voyez, c'est implanté depuis 15 jours et puis on a des beaux résultats. Donc vous pouvez les arroser. Si vous avez un peu de pluie, ça passe au travers. Et puis là, ben, il n'y a aucune chenille, aucune limace qui vient. Et puis vous voyez la différence entre les plants que je vous ai montrés juste auparavant et ceux-là qui sont plantés sous ces petits voiles. Alors là, je suis assez content du résultat. On n'a aucune attaque. Et puis en plus, vous pouvez les arroser tranquillement, sans être obligé de débâcher. Et puis je vous dis, il n'y a rien qui passe. Alors là, les pois, c'est pareil. Donc on a commencé à les ramer. Bon, j'aurais dû le faire avant, mais j'avais pas eu le temps. Donc j'ai des petits morceaux de grillage là qui me restent, du grillage que j'ai mis là-bas devant. Là, je vous montrerai ça après. Donc là, sur 4 hauteurs, je mets ça sur une petite branche de noisetier là que j'ai. Puis on est en train de ramer les petits pois. On n'en avait pas mis, c'est vraiment pour faire du contenu pour les vidéos parce que vraiment ça fait 16 ans qu'on fait du jardin ici et puis on a dû en mettre 2 fois. Mais c'est vraiment pour vous montrer. Essayez de voir un petit peu les traitements qu'on a, voir si c'est efficace avec le purin de rhubarbe et puis le purin de Tanésie, savoir si c'est efficace et si vous pouvez faire ça de manière naturelle sans mettre de produits. Donc vraiment là c'est un petit essai cette année, c'est vraiment pas pour faire de la production mais c'est vraiment pour essayer de prouver qu'on peut faire de la culture naturelle en utilisant des produits. Donc c'est vraiment pour faire du contenu là. Voilà, donc les amis, on vous fera suivre ça tout au long de la récolte, tout au long de la progression de la culture. Mais c'est vraiment pour vous prouver que on peut faire du légume, ou peut-être pas, peut-être qu'on va se tromper, mais essayez de vous montrer qu'on peut faire ça, faire du légume, en faisant de la production naturelle sans produits chimiques. Donc on espère qu'on va réussir. Bon, là c'est pareil, les fèves, comme je vous avais expliqué la dernière fois, c'est vraiment une culture qu'on a essayé, vraiment pour vous montrer. On n'en fait pas habituellement. On n'a pas l'air d'avoir d'attaque pour l'instant. Là, ça pousse bien. Bon, après c'est mis sur un grillage, pareil, parce que ça va monter assez fort. Mais je vous dis, c'est vraiment pour vous prouver qu'on peut faire pas mal de cultures. Ou essayer de vous prouver qu'on peut faire pas mal de cultures, peut-être on se trompera, mais sans produits chimiques. Alors là, c'est une culture aussi là qu'on a fait cette année. On attend beaucoup là sur les prochaines années parce que comme vous le savez, si vous nous suivez, on veut faire des confitures, on veut faire des tisanes. Donc c'est vraiment des choses qui nous tiennent à cœur. Donc on a acheté des kiwis. Alors ils avaient pris la gelée, mais vous voyez, rien n'est perdu. Bon, on sait qu'on n'aura pas de fruits cette année. De toute façon, généralement, un kiwi, la première année, enfin les 2 premières années, ça ne donne rien. Donc, ils ont pris un bon coup de gelée, c'est reparti. Donc là, là, comme vous voyez, on a un beau kiwi. Je ne sais pas s'il restera ici. On a réfléchi un petit peu. Il va sans doute prendre beaucoup de place par rapport à cet endroit. Donc, on va sûrement le bouger. Mais vous voyez, il a pris un petit coup de gelée et puis il en est pas mort, le petit. Là ici des petits bacs, alors là le petit bac en palette, là où on a mis la salade, on en a repiqué déjà, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, on en a repiqué déjà, on en a encore pas mal à repiquer, mais c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Pareil, les herbes aromatiques c'est pas mal, ça reprend bien, on en a une ou deux qui sont mortes par rapport à ce qu'on avait acheté là chez Beaumont. On sait que chez Beaumont, on n'a jamais trop de soucis, mais bon, c'est vrai qu'on a eu du temps qui n'a pas été forcément super pour le repiquage des plantes. Mais bon, on en a vraiment perdu une sur l'ensemble, donc on en a acheté pas loin d'une quarantaine, pas moins d'une quarantaine de plants. Et comme vous voyez ici, ils sont tous repris. Ah oui, et puis ils reprennent de manière assez importante. Donc là, on aura vraiment pas mal de variétés différentes au petit jardin là cette année. Donc vous voyez la menthe orange, c'est pareil, là ça reprend pas mal. Ça reprend pas mal. On a aussi la mélisse officinale. Alors là, ça c'est formidable. Ça pour mettre dans les tisanes. Ça a vraiment un parfum là. Quand vous touchez, même le fait de le toucher, l'odeur que ça dégage. Alors c'est pareil dans les menthes. On a décidé de faire vraiment des menthes vraiment différentes. Alors, la menthe fraise là pour les tisanes, ça c'est pareil. On espère vraiment des
résultats assez impressionnants. Et puis quand on goûte, moi j'aime bien goûter ce goût, vous avez un goût de fraise des bois quand vous le mettez dans la bouche, de menthe et de fraise des bois. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Alors là, on a la Reine des Prés. Alors là, si vous connaissez ça, la Reine des Prés, là, on va pas pouvoir la laisser ici, hein, les amis du petit jardin, parce que ça va monter à 1,50 m à peu près, hein, 1,50 m. Donc là, ça va vraiment être une période transitoire pour elle, juste pour la présenter aux gens qui viendront au petit jardin. Et puis après, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va y aller ensemble. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire l'année prochaine pour tout ce qui va être bande de plantes pour les tisanes. Mais là, encore une fois, on a ici nos pieds mères qui vont nous servir à promouvoir un petit peu ce qu'on va faire l'année prochaine et puis de montrer un petit peu aux gens la diversité qu'on peut avoir au petit jardin. Alors là, on suit encore, hein, la mélisse mandarine, comme le nom l'indique, hein, quand vous mettez ça dans votre bouche, vous avez un petit goût de menthe et de mandarine qui est vraiment très agréable. Pareil, donc là, ici, vous avez la vermette menthe argentine, donc là, elle a eu un petit peu plus de mal à reprendre, mais je pense que l'année prochaine, ce sera pas mal. Menthe ananas ici aussi. Donc, vous voyez beaucoup de variétés différentes, des feuillages différents. Très joli, hein, très joli à regarder. Une belle balade, comme disait Madame Duflo hier. Vous pouvez faire visiter votre jardin. Vous n'avez même pas besoin de vendre. C'est vrai que c'est vraiment très agréable à regarder. Alors là, l'oseille Red Strip, si vous êtes un petit peu fan des émissions de cuisine. Bon là, bien sûr, les feuilles sont très grosses, mais ce que vous voyez là qui décore les plats de Norbert Tarrer, donc ce sont ces petites feuilles. Alors vous voyez, j'ai les mains très sales, j'ai fait la serre. Demain, elles seront bien plus propres pour aller travailler. Il va falloir que je les passe vraiment à la soude pour les décrasser. Mais vous voyez, quand on fait du jardin, quand on fait pas mal de travaux comme ça, on a les mains très sales. Mais donc voilà, ça me choquait un petit peu en vous faisant cette vidéo, les mains sales que j'ai. Donc voilà, donc là vous voyez, ces petites feuilles là servent à faire en fait les plats dans les grands restaurants. Donc voilà, en fait, cette plante là que vous voyez là, en fait on prend les petites feuilles. Et puis on décore en fait les plats des grands restaurants avec ça. Et donc c'est de l'oseille Red Strip. Donc ça, vous pourrez trouver ça chez nous l'année prochaine. Enfin cette année déjà. Bon, après l'année prochaine, il y en aura sans doute plus. Alors là, on a la menthe multimenta. Alors là, si vous connaissez ça, la menthe multimenta. Alors là, c'est vraiment une menthe puissante. Là, quand vous avez ça dans les mains, vous la sentez, l'odeur de la menthe multimenta, c'est vraiment l'odeur de la menthe, c'est les bonbons que vous avez, la menthe fraîche, vous savez, les bonbons de menthe vraiment puissante, c'est ça, hein. La menthe multimenta, c'est ça. Alors là, oui, alors c'est ça que je vous disais, donc là, vous voyez, donc l'année dernière, on avait ici les topinambours. Les topinambours, je les ai en fait arrachés et puis je me suis pas aperçu qu'il en restait beaucoup de tubercules enfoncés dans le sol. J'ai passé le coup de Rotovator, hein, le coup de charrue, le coup de Rotovator. Et ce qui arrive en fait, c'est que tout ce qui était rhizome, des tout petits rhizomes repoussent en fait, donc un petit morceau de rhizome. Alors là, je peux même pas les arracher parce que la terre est tellement sèche que là, c'est même sans outils, c'est même pas possible. La terre est tellement sèche, mais chaque petit morceau qui va faire 3 mm refait une plante en fait. Donc là, c'est vraiment ennuyeux parce que on en a un champ qu'on va être obligé d'essayer d'éradiquer parce que sinon ça va repousser, à mon avis, je pense, pendant des années. Hein. Donc là encore une bande d'aromatiques qu'on a mis, hein, parce que vraiment on a essayé de diversifier avec de l'oseille, vous voyez, vraiment des plantes diverses et variées.
qui nous serviront pour les tisanes, mais aussi, ben, si vous avez besoin de plantes, vous pourrez venir les chercher chez nous. Hein. Si vous avez vraiment une recette qui nécessite une plante bien particulière, on essaiera de vous fournir. Et puis si vous avez des demandes particulières pour une plante, on essaiera de la cultiver. N'hésitez pas à venir chez nous et nous demander. Avec les fournisseurs qu'on a, on peut réussir à trouver pas mal de plantes différentes. Hein, donc n'hésitez pas. Donc là, vous voyez, bon, aujourd'hui, je vous dis, là c'est fini pour aujourd'hui pour la serre. Ce sera la semaine prochaine. On a commencé à poser les pignons. Alors les pignons, bon, c'est pas très compliqué, hein, comme vous pouvez le voir. Les pignons, c'est juste une barre qui est posée là. Après, vous mettez la porte et puis vous mettez les montants après. Donc voilà, c'est une technique particulière. Bon, on l'a appris sur la dernière serre, donc on a appris à le faire. Donc vous posez votre porte avec des fils, vous mettez les montants après. Bon, ça c'est vraiment une partie très simple, de la serre. Après, la partie qui va être une des parties les plus longues, c'est à mettre les fils d'Eltane. Donc les fils d'Eltane, pour cette serre-ci, on s'est pas fait avoir, on a pris les tendeurs. Sur la dernière serre, on l'avait pas pris. Donc moi, je vous invite à Myriam, je sais que tu dois acheter une serre bientôt. Donc surtout, n'hésite pas à prendre les fils de tension pour les fils d'Eltane parce que ça, c'est vraiment important. Hein. Donc on en avait discuté ensemble, mais vraiment prends-les parce que vraiment tu auras un gain de temps qui sera vraiment pas négligeable. Hein. On va aller pareil dans le jardin et puis je vais vous montrer un petit peu l'évolution des fruitiers, parce que les fruitiers, malgré les gelées qu'on a eues, on n'a pas été trop touchés nous ici, et puis on a même sur les arbres qu'on a plantés cette année, des fleurs. Alors là, c'est assez amusant. Je pense que les amis du petit jardin, si vous êtes ici en tirage, vous allez voir vos arbres fruitiers qui donnent vraiment beaucoup de fleurs. C'est le cas des fraises. Donc au niveau des fraises, nous cette année, on va avoir beaucoup de fraises. Vous savez que vous allez pouvoir avoir beaucoup de fraises. Bien sûr, il va falloir qu'on en garde beaucoup pour les confitures, hein, parce que vous savez que c'est notre activité principale. Mais on vous en vendra aussi le restant. Mais vous voyez, on a vraiment des beaux plants. Hein. Alors là, c'est des plants de 2 ans. Donc vous voyez, c'est rempli de fleurs. Alors là, on est vraiment très content du résultat qu'on a eu. C'est sur bâche, hein, vous voyez, comme vous voyez, c'est sur bâche pour éviter le désherbage. Et puis donc c'est ce que je vous expliquais. Donc là, à partir de l'année prochaine, donc toutes nos herbes aromatiques, donc qui seront issues des pieds mères que je viens de vous montrer, seront ici sur des bâches. Donc il va y avoir des bâches de tendu ici, une de chaque côté, donc à plus de 20 mètres linéaires de chaque côté, qui seront destinées aux plantes qui nous serviront à faire les tisanes. Donc ici vous aurez une bâche qui va accueillir toutes les boutures là qu'on a fait de plantes à curry, de plantes diverses et variées, parce qu'on a multiplié quand même beaucoup de plantes et puis fait beaucoup de graines de menthe, etc. Donc là vous aurez 2 bandes ici là qui seront destinées à faire les tisanes. Donc là, comme je vous disais, donc là au niveau des fruitiers qu'on a acheté cette année, alors là c'est assez impressionnant parce que on a eu des gelées, des grosses gelées, puis on a eu peur de perdre nos arbres, on va l'avouer, parce que là j'étais allé voir là il y a un peu plus de 15 jours la personne qui m'a vendu les arbres en lui disant tu sais, le dernier arbre que je t'ai acheté n'a pas repris. Et puis là, je l'ai arrosé, ça fait 2 gros arrosages, et puis je m'aperçois qu'il reprend. Donc vous voyez, comme quoi rien n'est perdu. Et pourtant, il avait pris un bon coup de gelée. Hein. Bon, ça m'a fait peur parce que en fait, tous les bourgeons étaient vraiment noirs, tous les débuts de feuilles étaient vraiment noirs, et puis ça m'avait fait peur. Je lui avais dit, tu sais, je pense qu'il est mort.
Et puis alors là, je vais vous montrer, là c'est assez impressionnant. Bon alors pas sur tous, hein, on en a quelques-uns, alors en sachant qu'ils ont été plantés cette année. Hein. On en a certains qui ont des fleurs, donc vous voyez, donc là super. Et puis là, on a le dernier là-bas. On a le dernier là-bas, regardez, c'est amusant le nombre de fleurs qu'il y a sur cet arbre. Regardez-moi pour un arbre qui est de cette année. Donc là, une belle surprise. Alors là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cet arbre? Alors, c'est un Golden Delicious. Donc ça, ce sont des golden. Des pommes golden. Donc vous voyez, regardez le nombre de fleurs qu'il a. Alors moi, j'ai décidé de ne pas le tailler. Alors normalement, j'aurais dû effectuer une taille à peu près ici, hein, pour le contenir. J'ai décidé de ne pas le faire cette année parce que j'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur de ces arbres qui étaient un petit peu frêles et puis qui m'inquiétaient un peu. Et puis tout compte fait, on a des beaux résultats. Bon, alors tous n'ont pas de fleurs, hein. Ouais, tous n'ont pas de fleurs, mais je pense que l'année prochaine, ce sera pas mal. Alors là, comme je vous l'avais expliqué aussi dans une dernière vidéo, bon, vous savez, maintenant, si vous nous suivez, moi je vous l'ai dit, sous un noyer, bon après c'est pas moi qui l'invente, sous un noyer rien ne pousse. Donc c'est tout. J'ai décidé de pas mettre de culture en dessous, mais je veux pas juste de l'herbe, donc j'ai décidé de mettre un petit peu de fleurs. Donc là, ça va être une petite prairie fleurie. Je pense que ça va pousser quand même, puisque l'herbe pousse quand même un petit peu au pied. Donc on a décidé de mettre un petit peu de fleurs. Voilà, donc c'est pareil là ici, des œillets de poète qui sont semés depuis l'année dernière. Je pense qu'on va avoir des belles fleurs ici. Regardez comme c'est joli. Alors là, ça fait des petits tapis de fleurs. De toutes les couleurs qui mettent un petit brin de gaieté dans le jardin et puis qui peuvent servir à des petits bouquets, hein, pour faire plaisir aux personnes là qui viennent prendre un petit panier chez nous. Donc ça c'est aussi une petite attention qu'on peut avoir envers eux. Donc voilà, donc on a un petit peu de fleurs aussi. Donc bon, c'est pas grand chose, hein, ça c'est pas une grosse culture ici, mais bon ça permet de mettre une petite note de gaieté. Alors au niveau des mirabelles, les mirabelles, ça avance bien. Hein. Bon là, il faudra encore attendre 3 ans avant d'avoir des belles productions, mais je pense que ils se plaisent bien ici. Hein. On n'a pas fait tellement d'arrosage, j'ai dû faire depuis leur implantation 3 arrosages. Pareil, moi j'ai décidé de pas les tailler. On verra si j'ai eu raison. Pour cette année, j'ai décidé de pas les tailler, mais c'est mon choix. Après voilà, je suis chez moi. Après certains m'auraient dit, il faut les tailler tout de suite. Il aurait fallu que j'enlève à peu près cette partie-là, vous voyez. Mais je les ai pas taillés, donc on verra si j'ai eu raison ou pas. On verra s'ils auront fortifié plus l'année prochaine. On verra. Moi, j'assume un petit peu mes choix, hein, sur le jardin. Mais j'aurais dû les tailler. Sachez que si vous aviez acheté des arbres comme ça, il fallait les tailler, il fallait enlever voilà, au moins une partie comme ça, normalement dans la logique. Bon, moi je l'ai pas fait. Après, j'assume et puis on verra l'année prochaine ce que ça donnera. On les taillera l'année prochaine. Alors là, comme je vous ai dit, là, Laurine a replanté toutes les courges. Alors dedans, vous allez avoir des courges sympathiques. Il y a le bleu de Hongrie. Vous avez pas mal de nouveaux potimarrons. Là, on a acheté des graines. Bon, ça faisait plusieurs années qu'on n'en achetait pas. On a décidé d'en acheter pour renouveler un petit peu le stock de graines, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait certains plants qui commençaient à évoluer de manière un petit peu bizarre, un petit peu saugrenue. Donc on a décidé d'en racheter. Des calebasses, on a acheté des calebasses aussi cette année, des patidous colorés. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Donc on espère quand même avoir des beaux résultats. Et puis là, on se dirige vers la serre. Puis vous allez voir, je vous l'ai monté après hier, c'était assez rapide. Mais là ça commence à pousser très fort. Et puis je me demande même, parce que là je pense pas que la serre sera installée avant, je pense, bon, j'ai dit une semaine, mais le temps que j'implante tout, au moins 15 jours.
parce que il y a aussi après l'arrosage qu'il va falloir prévoir le système d'arrosage. Donc je pense pas avant 15 jours. Et puis comme vous pouvez le voir là j'avance. Comme vous pouvez le voir, là, si vous voulez, on est arrivé à la limite. Donc là les plants, nous le soir, on les protège. Donc vous voyez, ça dépasse. Et en fait là tous ces plants sont couchés en fait par les plaques de polycarbonate que l'on met dessus. Et ça les gêne un petit peu dans leur développement. Et puis ça les abîme un peu. Alors là, on va en prendre quelques-unes, et puis vous voyez, donc il est temps, on sait qu'il est temps de les repiquer, parce que là, comme vous voyez, il y a les petites grappes de fleurs qui commencent à se développer. Donc là, on a des plants qui sont très jolis. Hein. Moi, comme je vous disais, je suis allé dans le commerce, j'ai vu dans un magasin là dernièrement les plants qu'on vend aux gens, ils sont comme ceux qu'on a plantés là dernièrement. Donc on vous vend là dans le commerce à l'heure actuelle, si vous achetez ça dans des jardineries de cette taille là. Donc vous voyez, ça c'est les plants qu'on a fait il y a quelques semaines seulement par rapport à ceux-là qui ont été sous lampe depuis le mois de décembre. Donc là ceux-là ont été vraiment faits au froid, ils n'ont pas connu la chaleur. Donc là ça a vraiment été des plants qui ont été entièrement faits ici. Et puis vous voyez, même là qui ont des plants, bon, donc vous voyez il y a ceux-là, mais ceux-là qui ont été plantés à peu près au même moment, qui sont de taille super raisonnable, des plants de tomates que vous pourriez avoir dans le commerce. Bon, par rapport à ceux-là qui sont vraiment magnifiques, mais du mois de décembre sous lampe. Mais vous voyez, il faut pas s'affoler, hein, même si vous le faites chez vous. Vous le faites en serre froide, bien protégé bien sûr. Mais vous voyez, vous pouvez avoir quand même des beaux plants. Donc ça sert à rien de s'affoler les amis. Faites vos tomates, ne vous affolez pas. Bon, nous, comme on en fait en grande quantité, c'est sûr qu'on les commence avant. On veut en avoir de bonheur, mais regardez un plan que vous pourriez faire chez vous. Hein, la personne qui fait ça pour faire 6 ou 10 plants de tomates, vous vous affolez pas. Hein. Il faut pas écouter non plus tout ce qu'on entend là sur les vidéos là sur internet. Vous voyez, ça c'est un plan qui a été fait il y a à peu près, même pas un mois, il y a 3 semaines. Ce plan-là, il a 3 semaines. Il a déjà été repiqué 3 fois. Hein, on les a mis vraiment dans les toutes petites alvéoles, un contenant un petit peu plus grand. Et puis donc dans celui-ci, des pots qu'on a achetés là il y a très peu de temps. Mais comme je vous dis, ne vous affolez pas, n'essayez pas trop de vous avancer parce que ça ne sert à rien. Vraiment, si vous avez des serres chauffées, encore je vous dis, nous on n'a pas de serre chauffée. Vous voyez là, ça souffre un petit peu. On sait que ça souffre un petit peu. On sait qu'il est temps de les replanter. Mais vous voyez, si vous avez un plan comme ça là-bas, il n'y a aucun souci. Ça fait 3 semaines qu'il est dans une serre froide. Et puis, il n'a pas souffert. Et puis, je pense que, alors là, ceux-là sont plus jolis. Hein. C'est vrai que ceux-là sont plus jolis, mais je pense que d'ici un mois, il les aura. Ceux qui sont là-bas auront rattrapé ceux-là. Alors là, pourquoi on a fait ces plans là-bas? Parce que ce sont des tomates un petit peu plus élaborées. Bon, on s'était basé sur de la tomate qui était un petit peu standard, de la Saint-Pierre, de la Cœur de Bœuf, de la Noire de Crimée. Et puis après, on s'est penché un petit peu sur des tomates un petit peu plus élaborées. Donc je vous dis, je pense que je vous l'avais déjà dit, on a à peu près 39 races de tomates différentes ici. Donc là, toutes les plus petites tomates, ce sont des tomates qui sont vraiment un petit peu plus élaborées que vous ne trouverez pas forcément ailleurs. Donc alors là, je pense que je vous l'avais déjà montré, mais donc vous voyez, vous l'avez de l'Indigo, de la Montserrat, de la Golden Princess, de la Black Cream. Enfin, vous voyez, pas forcément des plants que vous trouvez dans le commerce. Donc c'est pour ça qu'on a retenté les plants là qui sont un petit peu plus petits, avec des tomates qui sont un petit peu plus élaborées entre guillemets. Mais voilà, mais sinon je pense que d'ici la période de récolte, toutes celles-ci auront récupéré celle-là, hein, parce que là je vous dis
sur une semaine de temps, celles que je vous ai montrées ici, elles étaient, alors là il y a un petit peu plus d'une semaine. Alors là ces plans-là, voilà, donc je vous en montre un ici. Ces plans-là ressemblaient à ceux-là. Donc voilà, donc vous voyez la différence. Donc là sur une semaine de temps, vous avez à peu près la même chose. Donc vous imaginez sur un mois de temps encore, parce qu'on va pas les planter. Ils vont pas donner tout de suite. Et puis je vous dis, bon, nous même ceux-là, vu l'évolution qu'on a sur la serre, ils seront pas replantés avant 15 jours. Donc voilà, bah écoutez les amis du petit jardin, bah c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'on avait fait là. Bon, je vous dis, aujourd'hui on n'a pas trop travaillé quand même. Bon, il y a quand même eu un gros travail ce matin avant que Guillaume et puis Fanny viennent nous livrer le fumier pour régler tout ça. Bon là, je pense que je vais quand même mettre les pignons là pour aujourd'hui. Bon, j'en ai encore pour je pense une bonne heure, 1h30. Mais je pense que on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, ben, on va faire tout ce qui est tranché. On va poser les fils Deltane. Hein, les fils Deltane, donc ce sont les fils qui vont venir là. Je vais vous les montrer dans l'ancienne serre. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un fil Deltane. Donc là, c'est du travail, mais je pense qu'on aura moins de travail que ce qu'on a eu sur cette serre-là, parce qu'on s'est équipé avec les tendeurs. Donc les fils Deltane, ce sont les fils donc qui sont ici, qui servent à maintenir la bâche pour lui donner une forme. Donc voilà, donc là tous ces fils-là, donc comme vous voyez, il y en a quand même quelques-uns à placer là tout au long. Hein. Donc là, comme vous voyez, ils sont plus rapprochés au sommet. Donc là, vous voyez, là, quand on n'a pas de tendeur, on est obligé de les ficeler d'une manière assez longue. Donc là, avec les tendeurs, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Ah oui, non, il faut savoir s'équiper. On apprend de ses erreurs, les amis du petit jardin. Mais c'est pour ça que si moi, je peux vous faire partager un petit peu les erreurs que j'ai commises, si vous devez acheter une serre, là, je vous dis, prenez des tendeurs pour ces fils Deltane. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Je vous montrerai un petit peu, j'essaierai de vous faire une petite vidéo sur la façon de tendre ces fils Deltane, hein, si ça peut vous intéresser, puis si ça peut vous aider, vous, pour mettre une serre. Alors là, je vous dis, serre de France, hein, voilà, c'est vraiment bon, alors c'est pas donné, hein, les amis, hein, attention, hein, il faut, tout est relatif, hein, c'est pas donné. Si vous plantez 4 pieds de tomates, il vaut mieux aller au camion là chez les camions qui viennent à Vervins, voilà. Mais si vous faites des légumes en plus grande quantité, c'est vrai que ce style de serre par rapport à la grosseur des tubes, hein, comme vous pouvez le voir par rapport à ma main, hein, la grosseur des tubes, la solidité de la bâche, hein, puisqu'on a de la bâche là sur cette serre là qui est de qualité agricole, hein, il faut quand même pas oublier ça, hein, c'est une serre qui résiste quand même à des vents à 160 km/h, qui résiste quand même à des grêles assez importantes. Donc voilà, le prix n'est pas le même bien sûr, mais c'est sûr qu'on a un produit de qualité. Donc je vous dis, j'essaierai de vous montrer là dans une prochaine vidéo la façon de tendre les fils Deltane, parce que ça peut être intéressant pour celui qui veut monter une serre, hein. Je pense à Myriam. Mais voilà, donc là moi je vais vous laisser aujourd'hui, je vais poser mes portes, hein, tranquillement, mes pignons, mes portes. Alors là vous voyez, bon, je vais quand même vous montrer un petit peu comment on procède. Vous voyez, donc là il y a cette barre là qui a été posée ce matin. On pose la porte avec des fils, et puis après je vais mettre, là c'est mon temps qui sont au sol, donc là je vais les mettre avec des colliers. Je vais poser mes charnières et puis je vais les mettre dans le sol avec un petit scellement là au sol. Donc voilà. Donc là, ça va être la fin de mon après-midi, les amis du petit jardin. Nous, on se retrouve demain là pour la plupart au travail, hein, parce que la plupart des gens qui me suivent sont des gens qui sont au travail avec moi, qui sont dans mon entourage. Donc moi, je voulais vous faire partager ça aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de 1er mai. J'espère que vous avez eu du muguet si vous avez été dans les bois. Bon, nous, on n'a pas eu le temps, hein, comme vous l'avez compris. Mais j'espère qu'à vous de vous retrouver demain bien en forme, et puis que vous aurez pris pas mal
mal de soleil, parce que malgré tout, malgré cette petite couverture nuageuse, de temps en temps on a un petit rayon de soleil. Donc profitez bien les amis, et puis à demain.